toutes et à tous, c'est bien la chaîne Vulture Prod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cinéma. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 2. L'épisode 1 c'était un peu casse-couille, on a parlé du scénario. Aujourd'hui on vient sur un thème qui va être beaucoup plus ouvert, qui va beaucoup plus vous aider aussi je pense. Aujourd'hui on va parler du cadrage en vidéo. Qu'est-ce que c'est le cadrage? Alors le cadrage c'est ce que voit le spectateur dans la vidéo. C'est l'espace qui est filmé en gros, là, voilà. Le cadreur il cadre, il choisit là où il cadre on va dire. Le cadrage il est montré sur plusieurs valeurs de plan, donc ça on va y revenir plus tard. Comme vous savez, je pense bien le plan d'ensemble ou le gros plan, c'est des trucs qui sont bien différents, on est d'accord? Donc ces valeurs de plan elles peuvent servir pour montrer différentes choses, par exemple des émotions, une action ou des choses particulières dans l'histoire. Au cinéma, la personne qui cadre c'est en général appelé le cadreur ou le caméraman. Dans le milieu plus pro on appelle ça le cadreur, dans le milieu un peu amateur c'est plutôt un caméraman. Donc cette personne elle s'occupe de viser la personne qu'on a cadrée en fonction du découpage technique et en fonction des valeurs de plan qu'on lui a communiquées, des mouvements qu'il doit faire avec quel appareil, donc ce qui est demandé par le réalisateur, ce qu'il doit faire en fonction de l'histoire et de ce qu'on lui a dit. 2. Les valeurs de plan. Comme je l'ai dit, la valeur de plan c'est en gros le type de cadrage effectué. Ça peut être un cadrage qui montre un grand plan, donc on voit tout dans la pièce, ou un plan qui est très serré, qui est sur des yeux ou sur une tête. Ben ça sert à différentes choses simplement dans l'histoire, voilà. Donc si vous voulez un plan qui fait un ensemble, ça s'appelle un plan d'ensemble, ce qui est logique. Ça filme vraiment tout ce qu'il y a. C'est vraiment pour situer l'action comme des plans d'entrée, c'est-à-dire le premier plan par exemple, le plan d'ensemble. Après on peut passer sur plusieurs plans moyens pour montrer les personnages. Plan d'ensemble pour situer un peu l'action. Après on a le plan de demi-ensemble, c'est un peu pareil sauf que c'est l'action, c'est plus resserré. Ça peut montrer un peu plus l'action pour par exemple quand des personnages parlent, on passe en plan de demi-ensemble pour un peu montrer autour s'il peut se passer quelque chose d'autre. Le plan moyen pour montrer l'intégralité des personnages, donc c'est souvent après le plan d'ensemble. En gros ça montre les personnages, donc ça peut tous les situer pour voir combien il y en a, voir comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'il y a de particulier. C'est pas vraiment utilisé pour un dialogue, juste pour situer cette fois les personnages ou même un objet comme une voiture ou je ne sais quoi. Le plan américain, pas souvent utilisé mais qui s'arrête au niveau des cuisses, souvent pour les westerns. Après ça, moi je l'utilise pas parce que je fais pas de western, mais il y a des gens qui peuvent le faire après tout. Le plan taille. Voilà, plan classique pour des dialogues je pense, pour des discussions, même des chants contre chants, voilà tout ce qui est dans ce monde là. Après on a le gros plan, le bien connu, le plan resserré pour montrer différentes émotions, ou même pour une discussion où on doit avoir vraiment les détails, les émotions. Et après le gros plan très rapproché, donc le très gros plan qui permet de montrer vraiment les émotions ou même pour des objets, ça c'est plutôt le gros plan. Avec ces plans vous pouvez à peu près changer l'histoire, changer ce qui se passe, c'est très utile, il faut bien les utiliser pour faire un bon film. 3. Les mouvements de caméra. Ça paraît simple mais pour bien les faire il faut vraiment bien les connaître et les faire avec le bon matériel. Donc les mouvements ils sont très importants, ils permettent de suivre une action ou pas. Ça peut montrer une scène dramatique ou une scène calme. Donc il y a environ 4 principaux mouvements. Déjà le plan fixe, c'est ce qui est utilisé souvent par les vidéastes. Donc moi par exemple je suis en plan fixe, c'est-à-dire la caméra bouge pas, elle est sur trépied. Ça peut bouger un peu si le trépied bouge bien sûr. Le but étant que la caméra soit fixe, donc pour montrer une action qui n'avance pas, c'est-à-dire un truc simple, un dialogue par exemple, un truc sans action, donc normal. Ou même des vidéastes qui font des vidéos, ils sont souvent en plan fixe. Je vois pas trop l'utilité de bouger parce qu'ils restent. Ils parlent à leur caméra. Dans les films on parle pas à la caméra, sauf si c'est un plan subjectif. Et pour les chants contre chants, c'est souvent un plan fixe qui est utilisé. Ça peut être un plan mouvement. Après on a le plan panoramique, donc c'est-à-dire il balaye la scène, donc de gauche à droite, mais la caméra bouge pas, elle est sur trépied. Elle bouge juste de gauche à droite. Elle peut aussi faire de haut en bas. Le but étant que la caméra soit fixe, il y a que la colonne qui bouge, donc c'est pour ça il faut avoir une bonne tête fluide. Voilà, donc il bouge juste comme ça pour montrer un lieu, pour montrer quelque chose. C'est pas trop utilisé, mais ça peut être utilisé de temps en temps pour un déplacement de personnage, voilà. Ça peut être assez utile quand on l'utilise à bon escient. Après on a le plan travelling qui lui, il balaye aussi, sauf qu'il bouge pas de gauche à droite en étant fixe, il bouge de gauche à droite en étant en mouvement, donc c'est-à-dire il bouge comme ceci, latéralement, et pas fixement, voilà, c'est bien différent. Et enfin le plan en mouvement ou à caméra portée, donc c'est tout simplement la caméra qui est fixe, bah non évidemment c'est la caméra qui bouge, donc il y a plusieurs plans en mouvement que vous pouvez effectuer, mais en général c'est sur un support épaule ou sur un steadicam, c'est tout simplement que la caméra elle bouge, donc plutôt support épaule pour des scènes qui sont fixes mais à épaule, c'est-à-dire que la caméra peut bouger un petit peu, parce que ça peut mettre une petite action, ou tout simplement pour des scènes d'action où la caméra doit vraiment bouger aussi sur épaule, où c'est fait exprès qu'il y ait des mouvements, ou tout simplement un plan steadicam ou glidecam, l'action doit être propre, le plan doit être beau, doit être très bien stabilisé. Après comme je l'ai dit, il peut être volontairement non stabilisé, tout simplement pour l'histoire ou pour des scènes dramatiques ou d'action. 4. La stabilisation. Alors c'est un truc un peu restreint, j'en reparlerai dans la suite de ces épisodes, mais je compte quand même vous en parler dans cette vidéo sur le cadrage. Alors vous ne vous en doutez pas, mais la stabilisation c'est très important dans le cadrage. La stabilisation, c'est le fait que la caméra soit stabilisée. Jusque là c'est assez logique. Donc le but c'est qu'il n'y ait pas de choc en fait, c'est que si elle n'est pas stabilisée comme t'es
comme des premières vidéos de gens sur YouTube. Pour un bon film en général on utilise toujours des steadicam pour stabiliser. La stabilisation est importante comme je vous le redis, sauf si vous faites des scènes dramatiques ou d'action. Vous pouvez également faire exprès que le plan ne soit pas stabilisé entre guillemets. Donc il y a deux principaux moyens de stabilisation. Il y a le steadicam qui permet de faire des plans très fluides, donc ça c'est en général ce qu'on veut dans des scènes où il y a un personnage qui avance. Et après il y a la caméra portée, donc c'est support épaule et deux bras comme ça pour suivre un personnage. Pour être debout, le personnage y parle, vous bougez la caméra, une sorte de panoramique, mais ça bouge quand même. Donc c'est deux moyens de stabilisation, c'est à vous de l'utiliser pour le type de plan que vous allez faire. Et 5, les différents types de cadrage. À présent je vais vous parler de certains cadrages différents pour une scène différente. C'est des cadrages qui peuvent mettre des choses en valeur, voilà. Donc principalement je pense que vous devez connaître la plongée contre plongée, c'est le fait que la caméra soit du haut vers le bas, filme vers le bas, ou du bas et filme vers le haut. En plongée, simplement, ça montre qu'il est petit, il est insignifiant, on le filme de haut vers le bas, donc on le voit tout petit. On va dire que celui qui est en haut, on va dire qu'il n'a pas d'ampleur, il est vu petit. À l'inverse, le plan de bas qui filme vers le haut contre-plongée, ça donne beaucoup d'ampleur et le personnage n'est pas insignifiant, donc ça montre qu'il est grand, qu'il prend de la place, qu'il a vraiment un rôle ou quelque chose d'important. Pareil pour des choix scénaristiques, donc comme pour montrer la sensation de domination du personnage qui est grand ou même d'un chef. Il y a aussi le plan subjectif, alors tout simplement il se met en gros à la vision des yeux et il sert à montrer tout simplement ce que voit le personnage. Donc ça peut être un animal ou un humain. Donc par exemple un personnage qui marche, on peut avoir la caméra qui est entre guillemets vu sa tête, on peut voir ses bras, en tout cas on le voit marcher. Et le cadrage est différent, c'est même un peu comme le cadrage GoPro, sauf que ça n'a pas vraiment la même qualité que pour un film. C'est un cadrage à la première personne en fait. Il n'a pas de but précis, mais il est tout de même bien agréable et il peut bien sûr servir pour des choix scénaristiques. J'espère que cet épisode sur le cadrage vous aura plu. Dans le prochain épisode on va parler de son. Si vous avez des questions sur le cadrage, dites-le en commentaire. Moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut!